Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'université de Douala, théâtre de grandes sociales des enseignants et étudiants, vit le limogeage de son recteur François-Xavier Etoile. Après 4 ans passés à la tête de cette université, il cède son fauteuil à Ondoa Magloire. Décision du président de la République, Paul Biya, qui vient de permettre à l'ex-directeur général de l'ECAM de rebondir en tant que PCA à l'université de Maroua. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Le président du Ghana critique la coopération entre l'Afrique et l'Europe lors d'une rencontre qui s'est tenue à Paris en France, organisée par le président Emmanuel Macron, qui tente de motiver les diasporas africaines à s'engager dans le développement de leur pays. Vous l'écouterez dans ce journal, évoquer la nécessité de revoir la coopération entre l'Afrique et l'Europe et impliquer davantage la diaspora africaine. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces images du carrefour de Koti dans le 3e arrondissement de Douala. C'est l'un des principaux carrefours de la capitale économique du Cameroun et pourtant, des usagers éprouvent de sérieuses difficultés à pouvoir se mouvoir dans ce carrefour et pour cause. La route est en piteux état, constat décrié notamment sur plusieurs axes qui mènent à ce carrefour de Koti et qui rend la circulation difficile, entraînant de nombreux bouchons aux heures de pointe. C'est le constat que font nos reporters Eukwa Claude et Xavier Foka. Carrefour de Koti, dans le 3e arrondissement de Douala. La chaussée est presque inexistante. Elle a été avalée par d'énormes et d'interminables crevasses. Les usagers ont toutes les peines du monde pour circuler sur cette route. Malgré l'agilité, l'habileté et la précaution dont font preuve les usagers, des scénarios comme celui-ci sont quasi quotidiens. En dehors des accidents récurrents, les véhicules font les frais de cette route, aux grandes dames des automobilistes. Ce n'est pas digne, ce n'est pas digne. Regardez comment ça nous casse la voiture. Les chocs, les amortisseurs, les routines, tout. Les roues aussi. Ça ne vaut pas la peine parce que déjà avec cet état de route, on n'y peut rien. Il est impossible pour les usagers d'esquiver ces crevasses. Pour s'en sortir, ils choisissent ceux qui sont mieux et ne manquent pas d'humour pour s'exprimer. C'est bien, on paye les impôts et c'est bien comme ça. Les camions vont se renverser bientôt. Quelques coups de gueule ne manquent pas aux sorties d'interminables bouchons qui se créent. Le carrefour de Koti n'est qu'un exemple parmi plusieurs autres axes routiers en état de dégradation avancée dans la ville de Douala. Ça c'est vraiment la honte. Et c'est toute la route comme ça, peut-être général, même chose. C'est décevant. Les usagers interpellent qui de droit pour la réhabilitation de ces axes qui leur posent assez de misère. À présent, les cris de détresse d'un nourrisson abandonné en pleine gare routière à Douala, après avoir sollicité l'aide d'une copassagère pour porter son petit garçon. La génitrice a fondu dans la nature, abandonnant son enfant entre les mains d'une inconnue. Un acte bien surprenant qui a suscité des interrogations sur les réelles motivations de ce geste qui a été donc effectué par la génitrice portée disparue depuis ce matin dans la ville de Douala. Le récit des faits avec François Dikoumé et Julienne Berthe-Bissaye. Des cris de détresse d'un nourrisson abandonné par sa mère à l'arrivée d'un bus dans cette agence de voyage. Dame Mariamo Pembois, c'est à elle que la mère a remis le bébé avant de disparaître. Il m'a donné l'enfant, que prendre l'enfant si je n'ai pas pissé et revenir. Elle a parti durer et revenir, elle a tété l'enfant. Je dis que je monte là-bas où chercher la voiture. Je dis que prends le 1000 francs ici avec mon numéro. Je dis que crie ça dans ton téléphone. J'ai écrit. Elle a dit que je ne vais pas mettre et revenir. Elle a parti une fois avec mon téléphone, avec mes 1000 francs. Parti de Fumbot avec sa passagère à bord dans la nuit du 10 au 11 juillet, le conducteur du véhicule ignore l'identité de la mère du bébé. Normalement, avant d'embarquer le bus, on identifie tout le monde. On les identifie.
Mais je ne sais pas réellement la mère de cet enfant qui a abandonné l'enfant. Je ne peux pas le connaître. On nous appelle au moment où le bus est déjà prêt de venir voyager. Quand nous on vient entrer, on ne sait pas qui a l'enfant, qui n'a pas l'enfant. On porte seulement le bus, on embarque ça avec les passagers. L'abandon de ce bout de chou dans cette agence de voyage au petit matin émeut plus d'une mère d'enfants. Moi, en tant que mère, quand je vois ça, ça me dépasse. Parce que moi, je ne peux pas porter l'enfant pendant 9 mois jusqu'à nourrir. À présent, j'abandonne l'enfant qui a 3 mois. Je vois que cette situation, il fallait une entente. Parce qu'elle n'est pas venue ici au hasard pour laisser cet enfant-là. Mais en voyant cette situation-là, ça fait mal en tant qu'une mère. Après des fouilles systématiques, l'identité de la mère est révélée. Jusqu'ici, Elodie est portée disparue. Un cas qui interpelle les services sociaux. En bref, à présent, ils sont environ 3 personnes qui sont mortes noyées dans les eaux entre Yabassi et l'entrée du village Eodi. Ils étaient 9 au départ à avoir embarqué sur une pirogue pour aller chercher du bois. 6 parmi eux ont pu se sauver à la nage. Un seul corps a été repêché des eaux et les recherches poursuivent pour tenter de retrouver les 2 autres. Je vous propose d'écouter le chef service d'hygiène de l'arrondissement de Douala 5e et les parents également des enfants morts noyés qui s'expriment au micro d'Equinox Télévision. Les enfants sont partis au champ pour chercher le maïs. Ils sont rentrés avec le maïs dans la pirogue. Le reste était au champ. Ils sont maintenant reprendre la pirogue pour aller chercher leurs frères au champ. Au retour, la pirogue s'est chavirée. Je leur ai demandé, ceux qui se sont sauvés, je leur ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils parlaient comme il y avait, quand les autres sont entrés au champ, ils sont entrés rester que devant la pirogue. Et le devanture de la pirogue était bas. Et puis, quand ils ont démarré le moteur, ça a pris l'eau. Il y a 3, on a retrouvé un corps, ça reste 2 corps. Dans le reste de l'actualité, c'est un débat houleux entre ELECAM, les leaders politiques et acteurs de la société civile. L'opposition critique le silence de l'instance électorale sur l'enjeu des réformes du code électoral afin de réduire les contentieux post-électoraux et d'améliorer la transparence du processus électoral au Cameroun afin de garantir la crédibilité des élections à venir. Les acteurs politiques qui critiquent la corruption et le manque d'engagement de l'ELECAM afin d'améliorer le processus électoral ou du moins d'y contribuer. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. C'est le président de la République qui détermine la date de tenue de toutes les échéances électorales au Cameroun. Cette prérogative est certes légale, mais associée à d'autres éléments conflictogènes, elle prépare le terrain à la contestation par son caractère arbitraire, indique en substance Maître Fuden Djoumissi du MRC s'adressant au professeur Dorothy Ndioma et Titi Mouel, membres du conseil électoral. Ceux qui sont aux affaires ne s'en préoccupent pas. Est-ce que cela ne continue pas à créer des frustrations qui sont, en un point douté, le carburant de la révolte? Cinglante réponse d'Elections Cameroun, son rôle n'est pas de faire modifier une loi, fût-elle mauvaise, pour le processus électoral. Si on veut que quelque chose change, il faut changer soit la constitution, soit la loi électorale. Nous autres, nous n'avons pas amené un plaidoyer quelconque. Nous sommes là pour exécuter. L'opposition et la société civile reviennent à la charge et estiment que l'organe chargé des élections au Cameroun a une responsabilité importante sur le processus électoral d'un lieu à des tensions. La principale fraude, elle est dans l'achat des consciences. On donne de l'argent, on prend les bulletins des autres. Donc là-dessus, nous sommes dans la même situation que ELECAM. On n'a rien prévu, la loi n'a rien prévu. Vous savez, avec une biométrie intégrale, on a la possibilité même de savoir le jour du vote, n'est-ce pas, d'avoir les résultats. C'est-à-dire que les gens pourront voter de façon magnétique, les gens pourront être identifiables. Il est de la responsabilité de l'ELECAM de s'associer aux acteurs qui font le plaidoyer pour l'amélioration du code électoral pour que le gouvernement consente à le faire. Sinon, l'ELECAM sera
caution de la violence post-électorale. Ainsi s'achève cette concertation au cours de laquelle la répartition équitable des conseils régionaux par région et les inscriptions sur les listes électorales ont également fait débat. Ça bouge dans les amphithéâtres des universités d'État. Le professeur François-Xavier Eto'o a été limogé à la tête de l'université de Douala. Après 4 années passées dans cette université, il cède son fauteuil à Ondoa Magloire, le nouveau recteur de l'université de Douala. C'est une décision du président de la République. Paul Biya permet également à l'ex-directeur général de l'ECAM, Abdoulaye Babale, de rebondir au poste de président du conseil d'administration de l'université de Maroua. L'université de Yaoundé 1 voit une femme placée à la tête de son conseil d'administration. Il s'agit de Suzanne Menge Zomo et Beban Sami Chumbo occupent le même poste à l'université de Bamenda et Aboubakari à l'université de Ngaoundéré. Et Paul Célestin Dembi Yembe devient le président du conseil d'administration de l'université de Tchang. Décision du président de la République. Le chef de l'État a également transformé la SNH en société à capital public ayant l'État comme unique actionnaire. Selon un décret du président de la République, la SNH a pour principal objet de promouvoir la mise en valeur des hydrocarbures liquides et gazeux au Cameroun et dans des projets d'exportation. Selon les dernières données officielles, les ventes de pétrole et de gaz effectuées par la SNH ont rapporté au Trésor public près de 283 milliards de francs CFA pour les 9 premiers mois de l'année 2018. Je vous le disais en titre, la coopération entre l'Afrique et l'Europe a davantage enrichi les Européens et appauvri l'Afrique. C'est du moins le constat que fait le président du Ghana qui critique une fois de plus cette coopération multilatérale entre le Nord et le Sud. Nana Akufo-Addo exhorte désormais la diaspora africaine à s'engager dans le développement de leur pays d'origine. Il s'exprimait ainsi lors d'un forum sur la diaspora organisé sur initiative du président français Emmanuel Macron. Je vous propose à cet effet d'écouter l'intervention de Nana Akufo-Addo, président du Ghana, sur la coopération multilatérale entre l'Europe et l'Afrique et le rôle de la diaspora africaine. Diaspora chinoise, ça représente à peu près 116 millions de personnes. Et dans le tableau des États, eh bien, c'est une diaspora qui correspond au 25e, à la 20e dans le monde. Eh bien, si l'on regarde voir avec la diaspora africaine, comment vous impliquer dans le développement du continent? Et je voudrais changer cette histoire. Et lorsqu'ils, eh bien, changeons ce discours, et nous ne pouvons le faire, qu'il n'y a que nous qui puissions le faire. Eh bien, cette histoire que le Père Noël va venir pour développer le continent, il n'y a que nous qui pouvons développer notre continent. Il n'y a pas de Père Noël. Une fois que cette mentalité devient notre mentalité, à savoir que nous devons développer notre pays nous-mêmes, cela change le regard. Nos relations avec la France, avec l'Europe va changer. Là, notre relation avec l'Europe est totalement naturelle. Si vous regardez une carte, vous voyez bien que géographiquement même, il n'y a qu'un petite bande d'eau qui nous sépare. Et si vous regardez l'histoire aussi, l'histoire entre l'Europe et l'Afrique, il y a une relation, une alliance naturelle, une relation qui doit être différente de celle que nous avons eue jusqu'à ce jour. Pourquoi je dis cela? Eh bien, cette relation a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Donc nous avons changé cette dynamique. Et on ne peut le faire que en prenant nous-mêmes les mesures adéquates pour notre avenir. Donc, c'est la raison pour laquelle je mets l'accent justement sur cela. C'est pour ça que je suis tout à fait enthousiaste sur les possibilités que nous avons à l'avenir. Nous pouvons
tous commencer à parler la même langue, la langue de la coopération, de la collaboration, mais avec des fins différents. Il ne peut pas être juste que ce continent ait les ressources les plus riches du monde et que ça soit le lieu des populations les plus pauvres du monde. Cela ne va pas et nous devons changer cette relation. Sur le président du Ghana lors d'un forum sur l'implication de la diaspora africaine à Paris en France, forum organisé sur initiative du président français Emmanuel Macron. Un reportage dans ce journal, comment se déroule le salon de l'action gouvernementale, vitrine du Cameroun. De nombreux visiteurs et curieux sont allés apprécier les actions menées par le gouvernement, les différentes administrations publiques qui se sont déployées sur le site du SAGO afin d'édifier les Camerounais sur les actions menées au sein de leurs administrations et l'objectif du gouvernement, à savoir œuvrer pour l'émergence du Cameroun. Reportage. Le SAGO 2019 vient de prendre son envol à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Communication qui a tressé des lauriers à cet événement. Cette initiative mérite d'autant plus d'être saluée que, de par sa vocation première, le SAGO est un outil de marketing événementiel permettant de mettre en lumière des actions du gouvernement de la République destiné à apporter des réponses aux attentes des populations. Au-delà, René Emmanuel Sadi y voit une vitrine des actions du gouvernement auprès des populations. Le SAGO offre à ces populations la possibilité de prendre la pleine mesure des réalisations entreprises par le gouvernement pour donner corps au respect des engagements et entrer à la satisfaction de leurs besoins. Au regard de sa vocation, le patron de la communication a salué le SAGO comme l'exemple même d'une communication proactive. Il s'agit donc d'une communication par l'action, c'est-à-dire celle-là même qui fait parler la réalité de l'action gouvernementale et la soumet à la perception du grand public. Ainsi mise en scène, le gouvernement peut être vu à l'œuvre dans sa dimension d'édification d'un Cameroun résolument orienté vers le développement et le bien-être des populations. Suffisant alors pour le gouvernement de se projeter vers le futur en soulignant la nécessité d'une synergie d'action. Il s'agira de renforcer la plateforme de collaboration par une forte synergie d'action en amont entre les porteurs du projet et le gouvernement, et en aval par une mobilisation plus accrue des différents acteurs du secteur confondu, étatiques et extra-étatiques. La coupure du ruban symbolique, puis la visite des stands qui a suivi, a permis au ministre de la Communication de voir en œuvre les participants à l'édition 2019 du SAGO autour de la problématique des investissements publics au Cameroun. Dans la foulée, la ministre du Contrôle supérieur de l'État, Rose Mba-Acha, est entrée en scène pour une conférence relative au mécanisme de contrôle de la gestion des finances publiques au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Université d'État du Cameroun, Paul Biya fait du nettoyage. Notamment à l'université de Douala qui, ces dernières années, a été au centre d'une grogne sociale, à la fois des enseignants, des étudiants et personnels d'appui. Le recteur François-Xavier Eto'o a été limogé. C'est désormais Ondoa Magloire qui vient de Yaoundé pour être à la tête de l'université de Douala. Et vous l'avez certainement suivi parmi ceux qui sont nommés. L'ancien directeur général de l'ECAM, Abdoulaye Babalé, désormais PCA
à l'université de Marois, Paul Célestin Dembi Yembe, qui lui aussi est devenu président du conseil d'administration, et la magistrate Suzanne Menge, qui va également être PCA d'une université au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, ce sera donc l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain, 20h. Voilà. Madame, monsieur,